Bien-aimés dans le Christ, soyez le bienvenu à ce 27e dimanche de temps ordinaire, année B 2021. Alors, d'habitude, nous abordons notre première lecture, notre évangile, à partir du faire de mariage. Alors, c'est d- très direct pour nous de voir la question du mariage parce que on avait posé la question du divorce à Jésus dans l'évangile et puis c'est comme Jésus fait allusion à notre première lecture. Mais moi, j'aimerais regarder nos lectures d'aujourd'hui dans une perspective plus large. Ça veut dire, j'aimerais parler aujourd'hui de, du dimanche de l'humanité. Dimanche de l'humanité. Pourquoi l'humanité? Bon, tout d'abord, à travers la première lecture d'aujourd'hui, même si on pourrait parler de quelques notions de mariage, je pense qu'il y a lieu de parler aussi du fait que Dieu souhaite que nous vivons en communauté. Ça veut dire que le mariage implique la communauté. Ça veut dire le désir de Dieu pour que les êtres humains vivent en communauté. C'est à partir de cela que découle le sujet du mariage. Tous ceux et celles qui refusent de vivre en communauté, les gens qui recherchent l'isolement, qui veulent être seuls, qui ne veulent pas s'associer aux autres, les gens là tout d'abord sont contre le plan de Dieu, à savoir que nous devrons vivre en communauté. Alors, il y a quelques éléments dans notre première lecture qui nous pointent vers cette direction-là. Premièrement, à la création, c'est Dieu lui-même dans notre première lecture d'aujourd'hui qui a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui trouver son semblable. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On n'a pas de mention de mariage, mais on a l'idée que il faut vivre en communauté, il ne faut pas être seul. Mais il y a aussi l'idée du sommeil. L'homme s'endort et pendant qu'il dormait, Dieu a créé la femme. La femme parce que quand Dieu lui a présenté l'être qu'il a créé pendant qu'il dormait, l'homme a exclamé, voilà, chair de ma chair, l'os de mes os. C'est l'accueil, l'hôte, l'hospitalité. Il a accueilli son semblable. Il a décidé de vivre avec son semblable. C'est tout d'abord cela. L'accueil de son semblable, le désir de vivre avec son semblable. Alors, troisième élément, il y a la migration. C'était Dieu qui lui a présenté l'être qu'il a créé et l'homme a trouvé dans l'être que Dieu lui a présenté, l'être qui s'est immigré vers l'homme. Il a vu son semblable, il était content, il a accepté. Alors la première immigration, c'est l'immigration de se joindre à ses semblables pour former une communauté. Et si c'est ça l'origine de l'origine de toutes nos immigrations, alors Dieu nous invite à former des communautés à partir de deux personnes, deux semblables. Alors, quand Jésus fait référence
à l'origine de la communauté humaine, quand on lui a posé dans l'évangile d'aujourd'hui la question à savoir si le divorce est quelque chose de positif, Jésus a dit que ce n'est pas l'intention de Dieu. Au fait, il y a une autre chose. Ça veut dire que le désir de vivre seul, le désir de ne pas s'associer aux autres ne vient pas de Dieu. Ça vient des êtres humains. Et c'est pourquoi dans l'évangile, il dit, Jésus les avait dit, comment avez-vous arrivé à cette conception de pouvoir renvoyer vos semblables, de vous pouvoir décider que l'autre n'est plus important dans ma vie? Ils ont dit que bon, on a inventé le rite de divorce et à travers cela, on renvoie la femme. Et Jésus a dit, ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de valoriser chaque être humain, de désirer vivre en communauté, d'apprécier, d'être comme le premier homme, accueillir l'autre, accepter l'autre, être content face à l'autre. Jésus était allé plus loin pour dire que vos inventions ne sont pas selon la volonté de Dieu. Il a dit, ce que vous appelez des inventions, des maturités, ce sont vos façons d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il les a donné l'exemple avec un enfant. Il faut faire accueil comme un enfant. Un enfant qui ne fait pas de discrimination à ce que la communauté lui apprenne la discrimination. À la naissance, on vient au monde prêt à être accueilli par le monde et prêt aussi à accueillir les autres. La différence vient pas après. La différence s'apprend. La société nous apprend à faire la différence homme-femme, différence noir-blanc, différence riche-pauvre, ainsi de suite. Mais dimanche de l'humanité, c'est le dimanche qui nous interpelle à aller vers l'autre, que nous avons besoin d'immigrer, de sortir de moi seul, moi avant les autres, et de se joindre à la communauté. La communauté de mariage, c'est la même chose. C'est le moment où on se valorise et on minimise l'autre. Le divorce est déjà arrivé. Divorce familial, divorce communautaire, divorce international, national, continental. Voilà l'origine. Quand l'homme décide que l'autre n'est pas important, quand l'homme n'arrive plus à voir dans l'autre son semblable, le problème arrive déjà et on oublie les exigences de bon Dieu. Et c'est pourquoi dans la deuxième lecture, et c'est très important de remarquer cela, Dieu lui-même se joint à nous. Jésus a pris chair pour être l'un de nous. Alors, il faut voir la présence de Dieu dans l'humanité. Il faut voir le Dieu qui refuse d'être isolé, de vivre seul. Dieu qui se joint à nous, qui a pris notre chair, qui s'identifie à l'humanité. Pour nous dire, il est impossible de rejeter l'humanité sans rejeter Dieu. Or, Dieu nous invite à voir dans tout et chacun la présence de Dieu, Dieu dans la chair, et de créer une communauté des êtres humains. Alors c'est ça, dimanche de l'humanité. Le moment où nous acceptions l'autre, le mariage va se passer bien, la communauté va se tenir bien,
communauté internationale connaîtra la paix. À s'efforçant à accepter l'humanité et de respecter l'humanité tout entière, que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint.